Salut tout le monde, bienvenue à une autre vidéo avec Stéphanie et moi. Et là, pour une première fois, je pense, on ne parlera pas d'un livre, parce que jusqu'à maintenant, on a Exactement. juste fait des reviews de livres. Mais là, on a décidé plutôt d'aborder un sujet qu'on a choisi, puis d'échanger un petit peu là-dessus. Et donc, aujourd'hui, on va parler du karma et de la réincarnation. Oui, on est allé bien simple parce que c'est un beau sujet qu'on peut approfondir. Karma, on a tous déjà entendu parler de ça. C'est sûr que c'est un concept là, tellement vieux. En fait, c'est que ça vient, c'est le fondement même de beaucoup de religions qu'on dit orientales là, qui ont comme concept l'idée qu'il y aurait une réincarnation, il y aurait une vie après la mort, il y aurait une suite à notre vie, à nos actions. Donc, le mot karma, ça vient en sanskrit. Ce que ça veut dire, c'est acte ou action. On le retrouve bien sûr dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, plusieurs autres petites religions également. C'est vraiment l'idée là, de cette loi de cause à effet qui dit que chacune de nos actions a des répercussions. Donc, que cette action qui part à la base aura des répercussions, que ce soit positif ou négatif ou neutre, mais que ça va vraiment être toujours en réponse à cette action-là. Il y aura une autre action, il y aura une réponse. Donc, c'est vraiment cette idée-là que la vie avance toujours comme, c'est la fameuse citation « on récolte ce que l'on sème », c'est que tout, dans le fond, a des conséquences. Là. C'est vraiment cette idée-là. Oui, exactement. Par contre, une chose qu'on peut, qui est important, je pense, de proposer, c'est que souvent, on entend l'expression utilisée comme étant une vengeance, comme le karma étant une punition. Et je pense que c'est pas ça. Donc, personnellement, dans ma perception, c'est pas une fonction de punition, mais c'est bien un choix. En fait, c'est un choix d'âme qu'on pourrait dire. C'est le fait de pouvoir vivre les différents points de vue de la dualité. Donc, c'est le fait de pouvoir être dans une vie le bourreau et dans l'autre vie la victime. Donc, on Oui, pourrait dire que si dans une vie, on est le bourreau, ben dans la prochaine vie, on va être la victime à cause de notre karma, mais ce n'est pas dans le but d'une punition. exact. Puis c'est que ces actions-là, comme je disais, oui, dans la vie de tous les jours, mais c'est d'une vie à l'autre. Oui, tout à C'est fait. là qu'il y a tout le concept de réincarnation, d'une trame qui partirait du début de notre âme jusqu'à aujourd'hui, dans notre vie actuelle, qui est un effet justement de ricochet de plein de choses. Quand tu dis bon karma, mauvais karma, je pense qu'il faut vraiment tout de suite sortir de ces expressions-là qu'on entend. Là. Oui, tout à fait. Puis effectivement, le concept est entièrement relié à la réincarnation. Le karma, c'est des concepts très, très liés. Mais effectivement, il faut arrêter avec des choses comme de se dire, ah, j'ai tellement un mauvais karma, tu sais, j'ai pas dû être une bonne personne dans une ancienne vie. De toute façon, on a tout vécu dans toutes nos vies. Donc, c'est pas une question de punition. Des fois, c'est juste une question de point de vue différent. Puis l'autre chose, dans le fond aussi, qui est important, c'est de ne pas utiliser le karma pour se placer en position de victime. De ne pas justement se dire, ah, ben là, c'est ça, je paye pour autre chose dans une autre vie. Parce que ce n'est pas une punition. Le but, c'est pas de payer, c'est vraiment d'expérimenter un autre point de vue. Et si, par exemple, dans votre vie, vous avez des patterns qui se répètent souvent, c'est simplement des leçons de vie non intégrées. Donc, il est là, votre karma, il est dans le fait d'intégrer certaines leçons de vie, certains apprentissages. Donc, ce n'est pas une question d'absolument revivre tout le mal qu'on a causé. C'est pas d'être puni dans le temps d'une certaine durée avec une certaine force ou peu importe. C'est vraiment le fait de comprendre, d'apprendre des leçons. Donc, Mm-hmm. on peut, n'importe qui peut mettre fin à son karma à partir du moment qu'il intègre les leçons qui sont propres au karma. Exact. Puis c'est l'idée du cercle vicieux, de la roue qui tourne. Tant que la leçon n'est pas apprise, ça va se répéter. Et si ce n'est pas compris dans cette vie-ci, ce sera dans une prochaine vie que ce sera le défi d'apprentissage. Parce qu'on se rappelle que moi, j'aime bien l'image de l'école de la vie. Là. On vient sur Terre pour apprendre, pour Ouais. évoluer. C'est le but premier de notre âme. C'est vraiment l'évolution. Et on ne peut pas y échapper qu'on est là pour apprendre. Puis il y a un autre point aussi que je veux amener, c'est qu'on ne peut pas tricher non plus de karma. On ne peut pas se dire, ben, je vais essayer de compenser mes mauvaises actions que j'ai faites dans mon enfance, dans mon adolescence pour devenir une meilleure personne. Oui, vous pouvez,
mais comme il y a un apprentissage à faire de ça, et c'est pas parce que tu fraudes quelqu'un, mais qu'en retour, tu donnes d'argent à une bonne cause que ça s'annule, là. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que ça soit en toute honnêteté et le jour où on sort de ces roues de karma, moi, j'ai l'impression de peut-être avoir vécu ça dans ma vie, c'est que sur le coup, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement comme un effet comme d'une chaîne qui se brise ou d'un effet libérateur d'un coup. Ouais. Puis qu'après ça, on se sent comme vraiment plus léger là, d'avoir comme compris, vraiment, Oui, intégré quelque chose. oui, puis à ce moment-là, c'est là que ça arrête de se produire dans notre vie. Peu importe qu'est-ce que c'est, que ça soit que, par exemple, votre pattern, c'est que vous attirez toujours le même genre de personnes dans votre couple, puis que vous ne comprenez pas pourquoi, ben, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été intégré à ce niveau-là. Si vous voulez que ça change, demandez-vous pourquoi ça arrive et ne vous placez surtout pas en victime en vous disant, ben, c'est ça, je paye pour autre chose. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Exact. Puis, je peux glisser sur le sujet de... on parlait de réincarnation. Oui. Un des termes qu'on entend souvent dans karma, qui est relié, c'est karmique. Donc, on pourrait dire, on pourra faire une capsule sur les relations karmiques, sur les âmes karmiques, Oui. mais on parle de mémoire karmique. Et ça, c'est vraiment intéressant comme concept parce que si on croit bien sûr à la réincarnation, qu'on vient sur Terre, on est dans notre corps, mais il y a cette fameuse idée-là que quand on est bébé, qu'on vient dans notre nouvelle vie, on perd, je veux pas, toute cette ancienne mémoire-là. Et notre corps physique, notre ego, notre cerveau fait en sorte qu'on est très limité dans ce qu'on peut percevoir de la réalité. Il nous manque peut-être un complément d'information qui appartient à notre âme. Donc, qui serait la mémoire de notre âme depuis le début, comme je disais, jusqu'à aujourd'hui. Et on n'a pas nécessairement accès à cette mémoire-là. Il y a des façons d'y arriver pour aller rechercher dans un peu la mémoire qu'on a. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on meurt, notre mémoire de notre vie va aller s'ajouter à notre mémoire karmique. Donc, c'est toujours une construction. C'est vraiment une âme qui évolue d'une vie à l'autre. Et c'est vraiment ça le but de la réincarnation, c'est de continuer le travail, continuer le beau chemin. Il y a des vieilles âmes, il y a des âmes plus nouvelles. On a tous des défis, tous différents. Oui, tout à fait. Puis aussi, je voulais apporter une petite parenthèse par rapport à la notion du destin qui rejoint celle du karma. Parce qu'on a cette idée-là, bon, évidemment, on a le libre arbitre, mais on a un destin, on a le karma, donc c'est des leçons qui sont intégrées. Donc, comment ça se situe tout ça? Et personnellement, comment je le vois, c'est vraiment que oui, on a un destin qui pourrait être, disons, les grandes lignes de notre vie. C'est-à-dire qu'on choisit où on va naître, évidemment, nos parents, dans quel contexte on va grandir. Et peut-être, tu sais, la personne qu'on va rencontrer qui va devenir notre conjoint pendant 20 ans, ben ça, c'était probablement un contrat déjà préétabli. Tu sais. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut à tout moment changer notre destin parce qu'on a toujours le libre arbitre. Et que ce soit parce que, je ne sais pas, moi, peut-être qu'avant de s'incarner, on s'est choisi une vie qu'on s'est dit, OK, là, j'apprends 48 leçons. Puis là, on est peut-être rendu à un point dans notre vie qu'on est comme, OK, là, c'est assez, j'ai besoin d'une pause. Donc, on brise des contrats, on change des choses dans notre destin consciemment. Parce qu'on se dit, OK, là, ça suffit, j'en ferai d'autres dans la prochaine vie. Là, là j'ai besoin de souffler un peu. Fait que c'est juste pour dire qu'à tout moment, on peut changer notre destin. On peut même remettre des leçons karmiques à d'autres vies parce que justement, si la vie est trop mouvementée, on peut toujours changer, on peut toujours intégrer des nouvelles leçons. Puis ça, je pense que c'est important de se rappeler qu'on a quand même toujours le libre arbitre, ce qui est une loi universelle dominante. Mais est-ce que c'est ça que tu disais, le dharma? Parce que... Oui, à peu près. C'est pas exactement. Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est que ça rejoint un petit peu ces idées-là, donc de la destinée. Okay. Mais je trouvais ça important de l'apporter du point de vue du libre arbitre. Parce que je trouve que selon moi, c'est. Je veux pas qu'on ait l'impression qu'on a un destin puis un karma qui est immuable complètement. Exact. Parce que c'est ça, j'ai l'impression, en fait, il y a beaucoup de gens qui pourraient témoigner qu'eux ont changé des choses dans leur vie, ont brisé des contrats qu'ils devaient avoir, ont changé, ont bifurqué dans leur destin, puis que peut-être que s'ils avaient pris une autre voie, c'est complètement d'autres leçons qu'ils auraient appris. Exact. Mais ils ont quand même fait ce choix-là. Les fameuses lignes de vie, ce qu'on peut lire dans les lignes de la main, des médiums vont prédire des choses. Il y a des grandes lignes quand même qu'on peut retrouver
Mais c'est vrai qu'à tout moment, on peut dire, ben ça, j'en veux pas de cette vie-là. Finalement, je change complètement. Je change d'entourage, je change d'amoureux, de famille. Tout est possible parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent penser qu'ils sont nés dans des situations difficiles. Puis je sais que, tu sais, moi, c'était toujours été un constat quand j'étais jeune. Je disais, mon Dieu, je suis tellement chanceuse, tu sais, d'être née tu sais, dans tel pays, dans telles conditions. Il y en a que c'est pas facile. Tu te dis, pourquoi ces gens-là, c'est pas facile? Ben, tu sais, il y a les prédispositions de naissance, tu sais, comme tu dis, ça a été des choix d'âme, veut pas, des fois, de s'incarner dans des familles où c'est pas facile. Peut-être que c'est des parents, tu sais, justement, des enfants qui se ramassent en foyer et tout ça. Mais c'est qu'il y a vraiment une raison pour laquelle c'est comme ça. Et qu'il y a un apprentissage qui est fait de tout bord, tout côté, là, autant pour la famille. Puis, tu sais, ça m'amène aussi à toute cette idée de générationnel qui est très important dans le karma, qui est très important dans la réincarnation. Tout est toujours relié aussi. Il y a notre karma à nous, vraiment personnel de notre âme, mais il y a aussi le karma qu'on dit vraiment familial. Puis, si on croit justement aux âmes et tout ça, les familles d'âmes, que notre famille avait déjà, elle aussi, des choses à régler, avait déjà son propre karma. Il y a tellement de belles choses qui sont justement sur des guérisons générationnelles. Si nos parents, ils portent des blessures, mais ça date de plein de générations, pour moi, c'est ça aussi le karma familial. Il y a peut-être quelque chose, comme des racines de la famille qui sont peut-être à apprendre des leçons de ça. Tout à fait. Oui, le karma familial aussi, c'est une réalité donc, qui fait en sorte que tu as à guérir des choses qui techniquement ne t'appartiennent pas exactement, mais comme tu fais partie de ce groupe-là, d'âmes de cette famille-là, tu peux avoir à guérir des choses, tu peux arriver avec des blessures qui proviennent de ta mère, ta grand-mère, peu importe, et en les guérissant, tu les guéris eux aussi. Oui. Parce que techniquement, le temps n'existe pas. Là. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, tu guéris ta descendance, mais aussi ton ascendance. Oui, tu guéris par en avant, par en arrière. Ouais. C'est souvent ça que je vois. Là. C'est que ça va aider les générations futures après dans cette même lignée générationnelle-là. Oui. Puis, tu sais, justement, je parlais des degrés, là, j'ai lu là-dessus, puis je trouve ça super intéressant, les degrés de karma. On commence avec le personnel, il y a la famille. L'autre, ensuite, le troisième, c'est au niveau national, c'est-à-dire le pays dans lequel on est. C'est quand même, on peut vraiment sentir aussi des fois qu'un peuple a sa propre culture et a ses propres défis, si on veut, comme peuple. Tout à fait. Et le dernier, c'est au niveau plus mondial, planétaire. Si on croit justement à toutes sortes d'autres civilisations, je pense que les humains ont leur karma aussi à traverser. Oui, ben c'est ça, parce que bon, il y a le karma individuel, il y a le familial, national et planétaire. Donc, on s'entend que ça s'accumule, c'est comme des poupées russes. Mais au niveau national, certainement que le pays dans lequel tu choisis de t'incarner va avoir un impact sur le karma que tu vas vivre. Parce que c'est sûr qu'il y a des karmas collectifs comme ça, qui appartiennent à des nations, là, tu sais. Puis, écoute, on peut même en parler brièvement du Québec en ce moment. Parce qu'il y a des choses qu'on peut remarquer. Personnellement, moi, ce que je vois, c'est que le Québec, en ce moment, a une énorme blessure, disons, de soumission à guérir. En raison de notre histoire, de comment on est arrivé jusqu'ici, du pouvoir que l'Église catholique a eu sur nous et tout. C'est ça, c'est comme cette idée-là un petit peu comment dire... Ben écoute, c'est un peu controversé qu'on pourrait dire, mais je trouve que ça vaut la peine quand même de le mentionner. Puis encore là, c'est une opinion personnelle, c'est une perception. Là, c'est juste l'intéressant de pouvoir en parler, mais c'est cette idée que techniquement, les Québécois français existent parce que nos arrière-grand-mères ont été obligées par l'Église à faire 24 enfants. Ouais. Donc, on n'est pas combattant, on est plus un peuple soumis. Et c'est comme si c'était intégré dans notre mémoire karmique nationale que pour survivre, il faut écouter l'autorité.
parce que c'est grâce ou à cause là, de l'Église qu'on est là aujourd'hui. Sinon, c'est sûr qu'on ne serait pas 8 millions de francophones au Québec, c'est sûr que non. Là. On serait pas peut-être loin une de cette minorité. réalité-là. Ça fait pas longtemps qu'il y a eu, tu sais, le Québec est parti tout petit. La population a grandi très, très rapidement. Puis, tu sais, toute cette idée de pauvreté, de justement écouter l'Église, puis on est né pour un petit pain. Donc, ça, c'est une Exactement. phrase qui va rester beaucoup dans le générationnel, tu sais. Oui, C'est inconscient qu'on a encore ça, même dans la nouvelle génération, que, ben, c'est complètement. ça. Peut-être qu'on n'est pas des gens qui parlent fort, qui brillent, on Oui, n'est on pas ne veut pas déranger, on est gentil, oui, ben c'est ça, tu sais. comparé à d'autres peuples ailleurs dans le Oui, monde c'est qui ça. ont carrément une autre culture, c'est une autre façon de penser. Ben Peu voilà. importe la personnalité, tu sais, de la personne, Non, c'est ça, c'est que tu peux ne, avoir l'impression que tu ne fites pas pantoute dans le karma de ton pays, mais tu l'as quand même à quelque part en toi. Puis, évidemment, là, tous les pays ont leur histoire et tout. Tu sais, là, on parle de ce qu'on connaît, de où est-ce que nous, on vit. Mais c'est des karmas comme ça, nationaux, c'est-à-dire que tout le monde le porte, mais ça, on le porte de manière collective. Donc, un peu moins individuel, mais on le porte quand même, tu sais. Et après, ben, il y a le planétaire, évidemment. Ben, ça, c'est comme toute l'humanité au complet, dans le fond. Donc, qui est pris dans ces cycles. Donc, il y a ces notions-là qui existent, que les cycles de réincarnation. Il y a quelque chose qui s'appelle la précession des équinoxes, qui est environ 25 000 ans. Il y a plein d'autres notions aussi. Il y a des gens qui parlent des différents cycles, puis il y en a qui disent qu'il y en a 4. Bref, ça dépend des livres qu'on lit sur le sujet, mais on entend souvent cette notion-là de l'humanité qui traverse des cycles. Des cycles, donc, d'éveil, puis de rechute, on pourrait dire. T'sais. Fait que on tout est ça, dans ça refait tout un le temps cycle de chaos Pardon? on est dans un cycle de chaos ou Ben, en d'apprentissage. fait, en ce moment, ça tombe bien. On est au début de la belle âge d'or. On est au début de l'éveil. On n'est pas à la chute, là, à la rechute. On est en train de s'éveiller. Puis on le voit, là, de toute façon, c'est tellement évident là, que tout est mis en lumière. T'sais. Mais ça, c'est comme de dire, OK, mais dans plusieurs milliers d'années, il va y avoir une rechute sur Terre. T'sais. Parce qu'il y a ce cycle-là tout le temps qui continue d'âmes qui doivent probablement commencer un nouveau karma, ou on ne sait pas trop exactement quels sont les détails, mais ça serait ça, disons, le karma planétaire qui suit des cycles. Oui. Fait que il y a tout ça, hein. Il y a le petit karma, puis plus que tu inclus des gens, plus que ça devient complexe aussi. Mais je trouvais ça intéressant de voir que, tu sais, il y a plusieurs effets. Puis en faisant des recherches aussi, c'est souvent quelque chose qu'on entend, les lois du karma. Puis j'ai fait des petites recherches vite comme ça. Des fois, il y en avait 8, des fois, il y en avait 12. Et le karma en soi, c'est une loi. On appelle ça la loi de cause à effet. On peut la définir un peu comme ça. Puis j'ai sorti quelques petites lois, mais qui sont en même temps, tu me corrigeras, Marie-Ève, là, mais c'est un peu des lois universelles, les lois de l'univers. Puis ça résume un peu tout le concept de karma. Fait que je vais juste en présenter quelques-unes là, pour qu'on ait une idée, si ça vous dit quelque chose. La loi de création. En fait, ce que ça dit, c'est qu'on est les créateurs de notre propre univers. Ça va de soi. On est les acteurs et les seuls responsables de notre bonheur et de nos actions. La loi de l'humilité, c'est toute la notion, de l'humilité, c'est l'acceptation. L'acceptation de ce qui est présent. Puis si on est toujours en train de refuser, de renier, de tasser les choses, ben ça mènera absolument à rien. Il n'y a pas d'apprentissage qui est donné à ça tant qu'il n'y a pas d'acceptation profonde. Puis ça, c'est vraiment important, là, surtout dans briser des cycles. Là, on est dans une acceptation très, très profonde. La loi de la croissance, ça veut dire que si on veut changer, n'importe quoi, mon extérieur, ça doit vraiment venir de l'intérieur. Oui. On a ce pouvoir-là de vraiment aller remuer des choses à l'intérieur de nous pour voir des changements visibles. La loi de responsabilité, c'est qu'on est capable de transformer sa réalité carrément en changeant son état d'esprit. On dit souvent que le mindset, c'est vraiment ça qui est le plus important. Mais ça veut tous dire la même chose, c'est qu'on est créateur. Et ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Puis, la loi de l'univers, c'est que tout est relié. Le passé, le présent, le futur, il n'y a pas de ligne de temps. C'est vraiment tout imbriqué. Et autant les petites choses, les gens entre eux, il faut vraiment voir ça comme étant connecté.
Et finalement, la loi du changement, c'est vraiment ça la loi du karma. Ce que ça veut dire, c'est qu'à moins d'être changé, l'histoire va se répéter. Donc, et nous, en tant qu'humains, on est des créateurs et on a le pouvoir. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler en spiritualité, c'est que vous n'avez pas idée à quel point vous êtes très, très puissant dans votre capacité de changer l'univers au complet. Là. On est créateur de son propre univers. Notre propre univers, c'est l'univers. Oui, c'est ça. D'où l'importance de créer ce qu'on veut, puis de ne pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas. Oublier les peurs, puis juste se concentrer sur ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut attirer à soi. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'on parle aussi souvent de la loi de l'attraction, comme étant quelque chose en lien avec le karma, mais que moi, je vois quand même comme deux choses complètement différentes. Parce que j'ai déjà entendu ça, c'est comme la même chose, fait que tu t'attires à toi ce que tu mérites, puis le karma, c'est ça, mais c'est parce que la loi de l'attraction, c'est pas que tu attires à toi ce que tu mérites, c'est ce que tu attires à toi, ce que tu vibres. Donc, c'est plus au niveau énergétique. Fait que c'est une distinction, je pense, qu'il faut apporter parce que c'est la loi d'attraction qui est aussi une loi de l'univers, là, qui est très, très importante, très, très à la base, mais qui est plus au niveau, qui n'est pas vraiment relié aux vies antérieures, selon moi, là, contrairement au karma. Non, c'est ça. Puis tu avais fait une bonne vidéo, là, si je me souviens bien, sur ta chaîne. Puis ce que j'avais le plus marqué là, de ce que tu as dit, c'est, si on vibre toujours je veux, j'aimerais, ce que tu vibres, c'est du manque. Exactement. Désir. Oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment comme matérialiser ça dans le présent. Je suis, Oui. Oui, puis souvent, les gens qui font du mindset vont se dire, ils ne se projetteront pas dans « j'aimerais ça ». Non, je le suis, là. Je suis je suis fort. C'est ça. Ils vont peut-être utiliser de la visualisation, mais elle ne va pas être comme « Oh mon Dieu, c'est quelque chose d'inatteignable, qui est loin de moi, que je veux un jour ». C'est comme « Non, c'est là. Il est déjà là. Il est déjà créé, il existe déjà. Il est déjà à moi, puis merci ». Donc, la gratitude, c'est extrêmement puissant là, dans la loi de l'attraction. Donc, c'est de ce point de vue-là, en fait, effectivement, que c'est pas... faut pas que tu te concentres sur ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu mérites, c'est ce que tu vibres, ce que tu es. Tout simplement. C'est une combinaison de tes pensées, de tes émotions qui forme justement ce champ électromagnétique ultra puissant qui va attirer à toi ce que tu es. Exact. Tout simplement. Très bien résumé. Puis, moi, je la trouve vraiment le fun, la loi du karma. Oui, ça ressemble justement à la loi d'attraction, mais c'est vraiment toute cette idée-là d'action et de pouvoir, en fait. C'est ça que je retiens le plus. De pouvoir sur nos actions dans le moment présent qui va avoir des répercussions. Puis il y a quelque chose de le fun aussi dans les mémoires karmiques, j'en ai parlé, mais tu peux en glisser un mot, Marie-Ève, mais tout ce qui est aller accéder à ces mémoires-là de nos anciennes vies va nous apprendre pour pouvoir évoluer dans cette vie-ci et par la suite évoluer encore plus dans les vies futures. Là. Oui, effectivement, c'est parce que, on le dit souvent, le karma, c'est relié aux vies antérieures, mais qu'est-ce qui arrive si, justement, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comme la majorité des gens, en fait, là, quand on s'incarne, on oublie les autres incarnations avant, mais il existe plein d'outils pour y accéder, et de plus en plus, là, même, je te dirais, là, et dont un, c'est l'hypnose de régression, qui est comme, entre autres, là, il y a plusieurs techniques, mais entre autres comme celle de Dolores Cannon, dont on a parlé de son livre là, il y a quelques semaines, dans lequel elle parle des gens qui ont eu accès à leur vie antérieure, sur Terre ou ailleurs. Et donc, elle a aidé donc, à faire cette hypnose-là de régression. Et effectivement, c'est un outil très fort et très puissant. Puis, je vais faire très, très bientôt une entrevue avec une femme qui fait ça, qui fait des techniques d'hypnose de régression. Et j'en ai une avec elle. Donc, je vais pouvoir discuter avec elle pour qu'elle explique un petit peu donc, tout ça. Je pourrais même partager un petit peu comment moi je l'ai vécu. Fait que ça va permettre aux gens qui veulent en savoir plus vraiment sur qu'est-ce que c'est l'hypnose de régression, à quoi on a accès quand on fait ça. Ça pourra aider. Ça sera vraiment un outil de plus, si ça vous parle, évidemment, là, parce que ça aide à comprendre des choses, ça aide à comprendre certains karmas, certains patterns, certaines réactions qu'on a quand vraiment on a un point de référence qui vient d'une autre vie. Exact. Puis pour l'avoir vécu moi aussi avec une autre personne qui a fait l'hypnose,
Tu sais, moi, je vois ça comme une clé, puis c'est un peu la même chose des fois quand on va voir des médiums Oui. qui vont nous parler de nos vies antérieures. C'est une autre façon aussi, là. Il y en a des très, très bons qui sont capables d'aller voir le bagage de notre âme. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Aussi notre mission de vie. Il ne faut pas l'oublier non plus, là, qu'on est aussi là pour une raison. Mais moi, depuis que je suis allée chercher plus d'informations sur mon âme comme telle, ma vie va tellement mieux parce que c'est de l'information vraiment précieuse qui permet comme, je trouve que ça accélère le cheminement dans notre vie ici. C'est d'avoir un peu plus de clés d'information pour faire OK, c'est pour ça que je suis comme ça puis que j'ai ça. Donc, juste de le comprendre. Puis, il y a un gros travail d'acceptation. Puis bon, t'en parleras dans ta vidéo, je suis certaine que c'est quand même très émotionnel, très, très difficile d'aller revisiter des vies antérieures. Surtout quand souvent dans les hypnoses, ça commence par la mort, puis on est comme confronté à notre mort. Oui, c'est ça, effectivement. C'est assez intense. Mais c'est ça, je pense vraiment que la mémoire karmique peut être un bel outil de développement personnel. Là. Je suis tout à fait convaincue. Oui, c'est ça. Toute l'information est là, donc on peut y avoir accès. Des fois, il y a des gens même en méditant, faisant des méditations par eux-mêmes, sans avoir besoin, mettons, d'une médium ou de quelqu'un d'autre, peuvent même réussir à accéder à certaines images, certaines informations. Donc, tout est là. Moi, je suis convaincue que tout est accessible, que l'information elle est accessible justement par rapport à tout ça. Puis, ben, si ça peut nous aider à mieux avancer dans notre vie, à se libérer de certaines croyances, de certaines peurs, de certains sentiments, de certaines émotions négatives, mais qui sont très, très fortes, ben pourquoi pas, tu sais. Ben oui, tout à fait. Ça résume vraiment bien. Puis, ben, en tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour du karma, mais c'est un sujet qui pourrait comme aller dans plein de branches. Oui, bien sûr, c'est ça. On en a fait un résumé. On voulait vraiment donner juste comme un aperçu, un résumé de tout ça, mais effectivement, c'est un sujet sans fin aussi. Oui. Réincarnation, là, on peut vous en parler longtemps. On aime ça. Oui. Mais c'est ça. C'est vraiment des beaux sujets. Puis on continuera d'en faire sur plein de sujets. Je pense qu'aussi aller dans les concepts de base, là, c'est bien le fun. Oui. Pour vous parler de tout ça. Exactement. Puis moi, je dirais aux gens qui nous écoutent, si jamais vous avez envie de partager des histoires personnelles, n'hésitez pas dans les commentaires de partager des choses que vous avez pu vivre, peut-être par rapport à des vies antérieures auxquelles vous avez eu accès, des choses comme ça. Puis n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets aussi. Pour moi et Stéphanie, si vous voulez qu'on couvre quelque chose, si vous avez des questions, bien, ça va nous faire plaisir. On aime toujours ça, faire ces petites capsules là, pour résumer certains concepts spirituels. Oui, merci de nous suivre sur notre page spirituelle. Puis à très bientôt. Donc, oui, voilà. Alors, bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. Bye!